Nous avons avec nous Monsieur Riyad Sidawi. Il est en direct de Genève. Messieurs, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Monsieur Sidawi, je commence avec vous. L'Algérie est la cible d'une grosse machination qui commence à montrer ses ramifications. Peut-on parler justement de machination, Monsieur Sidawi? Oui, je pense qu'elle existe bel et bien. Un petit rappel quand même, la Oui. diplomatie algérienne a des qualités. C'est une diplomatie sage, pragmatique et rationnelle. Elle n'est pas agressive, la diplomatie algérienne. Que ce soit la crise avec la France et Macron, et l'Algérie a gagné ce bras de fer contre Macron et contre la France, c'est pas notre sujet aujourd'hui, ou avec l'Espagne, c'est toujours, elle réagit. Ce n'est pas l'Algérie qui a agressé l'Espagne ou qui a agressé la France de Macron. C'est une réaction. Pourquoi? Parce que aussi c'est une diplomatie liée étroitement avec les valeurs du 1er novembre 1954. Les valeurs des Chouhada et des Moudjahidines. Et cette diplomatie les respecte même à la lettre. Donc, il y a une agression. Qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement espagnol? C'est ça la grande question. Soudainement, il change de position radicalement vis-à-vis de la cause sahraoui. Nous savons bien que la diplomatie algérienne, qui est sage, rationnelle et pragmatique, mais qui a toujours soutenu que ce soit la cause palestinienne ou la cause des Sahraouis. Qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement de M. Sanchez? Moi, j'ai deux hypothèses. Soit vraiment, c'est une manœuvre, je dis locale, ça veut dire une manœuvre totalement espagnole, totalement liée au gouvernement, parce que le Parlement espagnol est contre, et les partis d'opposition aussi c'est contre cet acte d'agression de M. Sanchez, ou soit c'est dicté par l'OTAN, carrément par l'OTAN. On voit mal l'indépendance de l'Algérie, le non-alignement de l'Algérie. Oui. Ils accusent l'Algérie d'être pro-russe. Est-ce que c'est une accusation? Absolument, oui. Justement, justement, Monsieur Sidawi. Oui, justement, Monsieur Sidawi, parce que ce sont des thèmes quand même qu'on a bien disposés. Donc, Monsieur Riyad Sidawi, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez, a fait des déclarations très hostiles dernièrement, dans la forme, mais également dans le fond, en accusant la Russie, je dirais, peut-être en accusant l'Algérie d'être donc sous, si vous voulez, l'influence de la Russie, ou en accusant peut-être la Russie d'être derrière la décision donc qu'a prise l'Algérie. Est-ce que vous trouvez que, venant de la part d'un chef de la diplomatie espagnole, cela est raisonnable? Évidemment non, parce que l'Espagne a commencé à payer cher. Hein. Elle va perdre plus que 3 milliards de dollars par an des importations algériennes, des biens de consommation que l'Algérie pourrait les acheter partout dans le monde, même les pas acheter, alors que l'Espagne va perdre ces 3 milliards de dollars, et puis l'Algérie exporte le gaz. L'Algérie a toujours respecté et respecte toujours, selon son chef de diplomatie, respecte toujours ses contrats. Donc il y a toujours le gaz algérien coule vers l'Espagne. Aussi une information que je viens de l'entendre aujourd'hui, c'est que la Russie a coupé le gaz contre la France. La France n'a plus du gaz russe. Donc, il y a pour des raisons techniques invoquées par Poutine. Voilà. Donc, il y a une guerre d'énergie et de gaz mondiale, et l'Algérie était correcte avec l'Espagne, n'a pas rompu ce contrat avec l'Espagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le chef de la diplomatie espagnole, il veut le soutien de l'Union européenne, de l'Occident, des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN. Écoutez, on a un problème avec l'Algérie parce que l'Algérie est pro-russe. Oui. Alors, l'Algérie, ses relations avec la Russie sont claires. Hein. Depuis la Révolution, l'Union soviétique a aidé à armer la révolution algérienne. Et puis, la construction de l'Algérie avec Boumedienne, tout ça, avec une participation active de l'Union soviétique. C'est un pays ami. C'est un pays ami. L'Algérie s'arme
des armes russes et des armes chinoises, parce que ce sont des pays historiquement amis fidèles à l'Algérie. C'est pour cela, je répète, je souligne toujours la diplomatie algérienne qui est pragmatique, rationnelle, et qui n'est pas agressive, mais fidèle aux valeurs du 1er novembre 1954. Oui, tout à fait. Fidèle à ces valeurs. Donc, la position algérienne, c'est une position en fait de réaction. L'agression a eu lieu de la part des ministres des Affaires étrangères espagnols. C'était comme le cas, mais nous savons bien que l'Algérie a gagné la bataille contre Macron et la France. Aujourd'hui, je pense aussi, elle va gagner encore cette bataille ou ce bras de fer avec l'Espagne. Oui, alors nous allons rester dans cette déclaration qui a été énormément critiquée, il faut le préciser, par la classe politique espagnole, par l'opposition et pour ne citer que celle-là, donc même par la population. Cette déclaration compte en elle une série d'impairs, d'abord diplomatiques, qui dénotent d'un manque de tact diplomatique d'une part, d'une méconnaissance de l'Algérie, parce que c'est vraiment très mal connaître l'Algérie que de l'accuser d'agir sous les injonctions d'une quelconque ou d'un quelconque pays. Et puis surtout, elle dénote également de l'introduction d'un tiers pays dans une affaire qui est exclusivement bilatérale, Monsieur Sidaoui. Au fait, on a l'impression que le chef de la diplomatie espagnole est tout sauf un représentant de la diplomatie espagnole, car il va d'impair en impair. Oui, et l'Espagne est dans l'impasse totale, hein, parce qu'à mon avis, n'a pas entendu cette réaction ferme de la part de l'Algérie. Comme j'ai dit, c'est une réaction contre une agression. Donc, peut-être les Espagnols n'ont pas pensé que l'Algérie va se comporter de cette façon. Donc, pour dire au secours, pour chercher l'aide, pour chercher le soutien étranger, nous savons bien que les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Italie sont excellentes. La même chose avec l'Allemagne, ils sont excellentes. Donc, à l'aide, ils demandent l'aide, le soutien de l'Union européenne et peut-être aussi de l'OTAN. Écoutez, on a des problèmes avec l'Algérie parce que l'Algérie est pro-russe. Mais je pense que ce soit l'Allemagne ou l'Italie ou l'Union européenne ou même les Américains aussi, Blinken, il était à Alger. Oui. Et j'ai bien suivi sa conférence de presse. Il a dit on comprend bien les relations historiques entre l'Algérie et la Russie. Donc lui, il est compréhensif en tant qu'Américain. Alors, l'Espagne, aujourd'hui, elle est dans l'impasse. Elle est en train de tout perdre au plan économique avec l'Algérie. Donc, elle manœuvre en demandant le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. L'Algérie, ou disons-nous que depuis quand aujourd'hui le fait, Monsieur Sidaoui, d'être en partenariat privilégié avec la Russie doit s'entendre comme étant une accusation? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être en partenariat pour un pays quel qu'il soit, pas seulement pour l'Algérie, avec la Russie, est une accusation qui peut être brandie lorsque celui-là ne va pas justement dans le sens qu'on lui a tracé? C'est le gouvernement de M. Sanchez qui, comme je dis, puisqu'elle est dans l'impasse, essaie d'internationaliser le problème avec l'Algérie, mais l'Algérie est fidèle avec ses alliés historiques, l'armée nationale populaire algérienne. Elle est totalement libre, comme elle achète des armes de la Russie, elle achète aussi de la Chine, d'ailleurs de l'Allemagne aussi, de quelques pays européens. Il y a une indépendance, l'Algérie était un pilier des pays non alignés pendant les années 60 et 70, et elle est toujours dans cette voie, elle est toujours dans cette politique, mais évidemment, c'est l'Algérie connue, elle réagit fort quand il y a une agression, quel que soit l'agresseur, puissant ou n'est pas puissant. Donc, la position algérienne est totalement, je veux dire, rationnelle, pragmatique, correcte, totalement correcte vis-à-vis d'une agression espagnole. L'Algérie a ses amis. D'ailleurs, l'Union soviétique ou la Russie sont des amis historiques de la cause palestinienne. Absolument. Ils ont soutenu toujours la cause palestinienne. Donc, les valeurs de 1er novembre 1954 nous impose aux diplomates algériens de suivre ces valeurs. Ça veut dire nous sommes plus amis avec ceux qui soutiennent la cause palestinienne
que ceux qui sont contre la cause palestinienne et la cause des militants sahraouis. Alors, finalement, l'Algérie est accusée par monsieur Manuel Albares, je rappelle le ministre des Affaires étrangères espagnol. Elle est accusée tout simplement d'être restée non alignée, d'être restée à équidistance dans l'offensive en Ukraine, parce que finalement, c'est ce qu'on lui reproche. Et finalement, apparemment, le fait de rester aujourd'hui dans ce non-positionnement est un crime en soi. D'ailleurs, je donne une information que j'ai lue quelque part. L'Algérie a refusé de donner une base militaire aux Russes. Malgré la Russie est un pays ami, historiquement ami, fidèle, et qui a aidé la révolution algérienne, mais quand il s'agit d'une base militaire, non, ni est aux Russes ou autre. Donc, ça montre bien que l'Algérie a une politique totalement indépendante, neutre, mais la neutralité positive aussi. Oui. La neutralité positive aussi. Quand on veut à l'ONU chasser la Russie du Conseil des droits de l'homme, alors que ces mêmes pays occidentaux soutiennent inconditionnellement Israël, avec toutes ces agressions. Et personne ne les pointe du doigt. Absolument. La politique de deux poids, deux mesures qui est exercée toujours contre les pays arabes, contre les États arabes, contre les Palestiniens, alors on veut trahir un pays ami qu'on n'a jamais eu un problème avec lui. D'ailleurs, moi je suis sûr, si on fait un sondage d'opinion au sein de l'opinion publique arabe, je suis sûr que plus que 95%, si ce n'est pas 100%, sont en faveur de la Russie. Ils sont avec la Russie parce que c'est un pays ami qui n'a jamais bombardé des capitales arabes, qui n'a jamais agressé. D'ailleurs, les Russes, ils ont participé pendant la guerre d'usure, la guerre d'octobre 1973, avec les forces aériennes, égyptiennes ou syriennes. Hein. Et là, je vous parle de mon livre, Les batailles de Nasser, parce que j'ai rencontré le ministre de la Défense, Mohamed Fawzi, à l'époque, et qui m'a confirmé cette information que les Russes ont participé dans la guerre contre Israël. Oui. Donc, aujourd'hui, on nous demande d'être hostile et se lancer dans une campagne contre la Russie. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est un pays ami pour nous, la Russie, mais pourquoi? Oui, c'est-à-dire que c'est la question un petit peu qui revient. Pourquoi faut-il que certains pays qui n'ont absolument aucun intérêt dans ce qui se passe en Ukraine et qui ne sont responsables en rien doivent se positionner avec ou contre ou être dans des alignements qui ne sont pas du tout dans son intérêt, et c'est un petit peu le cas de l'Algérie. Je voudrais juste revenir, Monsieur Sidaoui, sur les déclarations que je vais vous citer de l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. Il s'agit de José Manuel García Margallo, qui a énormément ou qui a sévèrement critiqué la position aujourd'hui de Pedro Sánchez, qui est en train de mener l'Espagne vers une destination, disons, très inconnue. Il parle d'erreur par rapport donc le fait qu'il se soit plaint auprès de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il est parti chercher le soutien à l'extérieur, vu que à l'intérieur, il sait très bien qu'il est vraiment en manque de popularité. Donc, selon l'ancien ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie espagnole, il s'agirait d'une erreur de se plaindre donc à l'Union européenne, et que le problème n'est pas l'Espagne, parce qu'il faut quand même faire le distinguo, mais plutôt le Premier ministre, Pedro Sánchez. Lui, il parle d'un désastre diplomatique depuis 1975. Monsieur Sidaoui, je vous laisse commenter. Parce qu'il est sage, il est expérimenté, il a l'expérience historique, il sait de quoi il s'agit, il maîtrise les dossiers. D'ailleurs, c'est pas uniquement lui. Hein. Moi, j'ai vu la déclaration des chefs du Parti du Peuple, je pense, de l'opposition espagnole aussi, sont totalement anti les démarches et la politique agressive du gouvernement de Sanchez contre l'Algérie. Et ils ont bien manifesté leur opposition. La même chose au sein du Parlement espagnol, ils ont bien manifesté leur opposition, mais l'Algérie, c'était toujours un pays ami à l'Espagne. L'Algérie fournit le gaz à l'Espagne, et dans notre crise mondiale du gaz aujourd'hui est toujours correcte, a toujours respecté ses contrats à la lettre.
Donc, pourquoi cette agression contre l'Algérie? Ce sont les Espagnols, finalement, qui vont perdre. L'Algérie n'a rien à perdre. L'Algérie va rien perdre dans cette crise. Je parle au plan économique et matériel. Et nous savons bien que les gouvernements occidentaux sont totalement matérialistes. Ils ne pensent qu'au fric, ils ne pensent que au budget, ils ne pensent que de gagner. Alors là, ils sont en train de perdre. Donc, à mon avis, c'est l'opposition espagnole, le peuple espagnol, le Parlement espagnol, les sages comme cet ex-ministre des Affaires étrangères espagnol doivent expliquer au gouvernement Sanchez qu'ils ont commis une grave erreur en agressant l'Algérie. Alors, Monsieur Sidawi, il y a comme une vieille sémantique qui commence un petit peu à refaire surface depuis quelque temps, une sémantique ou une terminologie qui était utilisée il y a 10 ans de cela lorsqu'il s'agissait de l'axe du mal qui était l'Iran un petit peu, l'Irak et le Liban avec le Hezbollah. Aujourd'hui, on a comme l'impression que ce concept revient, qu'il refait surface, mais avec tous ceux qui pourraient se rallier d'une manière ou d'une autre avec la Russie, même si on parle de partenariat économique et pas autre chose. Alors, en se plaignant à l'UE, l'Union européenne, l'Espagne, finalement, a un petit peu, si vous voulez, elle a remué un petit peu le couteau dans la plaie parce que de toute façon, elle a fait réagir ou dévoiler beaucoup de réactions. Donc l'Union européenne qui dénonce dans la précipitation sans prendre le moindre recul, mais également elle est appuyée par une autre déclaration et dont je vais vous ramener les propos, celle de l'OTAN, donc qui dit que l'Algérie est un pays de risque pour la sécurité de l'Union européenne. Je reprends donc ce que dit le document et je rappelle que cette phrase ou ce passage ou cette déclaration ou cette qualification, appelez-le comme vous voulez, Monsieur Sidawi, selon un document confidentiel dévoilé par le site d'information américain, le Business Insider. Donc, n'assistons-nous pas aujourd'hui à une sorte de cabale contre l'Algérie qui arrive jusque-là à toujours avoir des positions souveraines et qui ne revient pas en arrière? L'Algérie est un pays souverain. Son indépendance a coûté cher, trop cher, 1,5 million de martyrs, afin d'avoir, ça juste pour la guerre de libération 54 à 62, afin d'avoir cette indépendance, il y a la mémoire des Shohada et des Moujahidines, et c'est un pays totalement correct avec l'Occident, mais moi aussi j'ai lu des rapports depuis des années, ça date pas d'aujourd'hui, l'OTAN voit mal l'armement de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a des missiles sophistiqués, par exemple antériens, les S-400 depuis des années. Hein. C'est maintenant que les Turcs, c'est récemment que les Turcs ont acheté ces missiles, mais là on sait bien que l'armée algérienne possède ces missiles depuis des longues années. La même chose des sous-marins, la même chose des Sukhoi très sophistiqués. Pourquoi ils s'arment? Évidemment, c'est pas contre l'armée marocaine, mais pour se défendre. Il y a une politique de défense. Ce n'est pas pour agresser l'OTAN, mais pour se défendre. L'Algérie est un pays riche, qui a son gaz, qui a son pétrole. Oui, absolument. Nous connaissons bien ce qui s'est passé en Libye, mais qui a imaginé un jour que les Français, les Anglais, l'OTAN bombardent la Libye? D'ailleurs, Kadhafi, en 2011, était l'ami personnel de Sarkozy, l'ami personnel de... Qui aurait même financé sa campagne. Oui, et il était en excellent rapport avec les pays occidentaux. Alors, et d'ailleurs, je vous cite, c'est Alain Chouet, ex-patron de la DGSE, ex-directeur de la DGSE, service secret français étranger. Et il donne une interview à France 24. Il disait, nous, les Français, on n'a aucune crédibilité dans le monde arabe parce qu'on trahit, on poignarde dans le dos, on invite Kadhafi, on lui installe une tente dans le jardin de l'Élysée, puis on le bombarde. La même chose, on invite Bachar el-Assad dans le décor avec une médaille française, vous êtes l'ami de la France, et puis on complote contre lui. Alors qui va nous croire bientôt. Donc on n'a aucune crédibilité au sein du monde arabe. Donc l'Occident, évidemment, au plan militaire, voit mal l'indépendance de l'Algérie. Parce que, rappelons-le, George Bush Senior, quand il a dit soit avec nous, soit contre nous. Vous ne pouvez pas être indépendant. Vous ne pouvez pas être neutre. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. La même chose aujourd'hui, je pense. Certaines capitales occidentales, elles appliquent toujours cette politique, soit avec l'axe du bien, entre guillemets,
soit avec l'axe du mal. L'axe du mal, c'est les États du traité de Shanghai, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est les pays de BRICS, ça c'est l'Iran, ça c'est l'axe du mal. D'ailleurs, l'Iran, même le ministre des Affaires étrangères israélien, c'était au Maroc. Il dit que l'Algérie est complice de la résistance et complice de l'Iran. L'Algérie a des liens très étroits avec l'Iran. Et alors, l'Algérie a des liens avec l'Iran, comme elle a des liens avec l'Arabie Saoudite, comme elle a des liens avec d'autres pays. Et où le problème? Ça ne vous regarde pas. Tout d'abord, c'est une ingérence dans les affaires internes. Il y a une stigmatisation lorsqu'il s'agit d'aller vers des coopérations ou des partenariats avec des pays, disons, qui ne sont pas forcément dans le, si vous voulez, sous la bénédiction de l'Europe occidentale et des États-Unis. Heureusement pour l'Algérie, elle est dans une position historiquement très, très, très forte. Je veux dire, l'Algérie n'a pas besoin de ces pays occidentaux, c'est le contraire. Ils ont besoin du gaz algérien, ils ont besoin de l'énergie, mais l'Algérie n'a pas besoin, hein, elle n'a pas besoin des importations des biens de consommation de l'Espagne, de la somme de 3 milliards de dollars. Alors, eux, ils ont besoin de l'Algérie. La Russie aujourd'hui a coupé le gaz contre la France, et alors, si l'Algérie fait la même chose aussi demain contre l'Espagne, c'est un pays souverain. Au fait, mais c'est peut-être une façon de tester la résistance et la réaction de l'Algérie, savoir comment les Algériens vont réagir si ce conflit en Ukraine va être mondialisé ou élargi. Alors, Monsieur Sidawi, au fait, il y a comme une sensation qui émarge, pardon, donc de toute cette situation et de cette crise avec l'Espagne, une crise qui a été, je dis, initiée par l'Espagne de par sa façon de se retirer, de se retourner également de sa responsabilité historique vis-à-vis du dossier sahraoui. Monsieur Sidawi, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de diabolisation justement de l'Algérie qui est en train de se faire sournoisement et de se mettre en place d'abord par le Merzen et par leurs alliés, surtout le dernier en date, c'est-à-dire l'État sioniste, comme une volonté un peu de décrédibiliser sur le plan économique la fiabilité de ce partenaire économique qu'est l'Algérie? Au plan économique, l'Algérie n'a pas de problème, il n'aura pas de problème. Je vous dis, elle est dans une position historiquement très, très, très forte. Aujourd'hui, le baril de pétrole est 120 $, les prix de gaz ont multiplié et triplé. L'Algérie aussi, il a établi des relations économiquement parlant très étroites avec l'Italie, hein, et avec l'Allemagne. Donc, ceux ou les pays occidentaux européens qui tendent leurs mains vers l'Algérie, l'Algérie réagit aussi positivement. Ceux qui essaient de marchander ou d'agresser l'Algérie, l'Algérie réagit aussi violemment, parce que c'est une réaction, c'est pas une agression. Mais au plan économique, au plan militaire aussi, heureusement, les Moudjahidines qui ont fait la révolution et Boumedienne, et après ils ont tout compris toujours qu'on achète surtout auprès de nos amis historiques. C'est pour cela que je dis, pour comprendre la diplomatie algérienne, si je parle au ministre des Affaires étrangères espagnol, il faut comprendre les valeurs de 1er novembre 1954. Absolument. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire le 1er novembre 1954, et ces valeurs qui inspirent la diplomatie algérienne, qui inspirent l'armée nationale populaire algérienne, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez pas comprendre l'Algérie. Je pense que c'était un peu les mêmes propos de l'ex-ministre des Affaires étrangères espagnol. Oui, alors le Premier ministre Pedro Sanchez, on revient toujours vers lui, puisqu'il devait justement assister à une séance de questionnement devant le Parlement. Il s'est débiné, il s'est tout simplement donc refusé d'assister parce qu'il craint justement d'être questionné sur cette question de revirement, de cette question de crise avec l'Algérie, et des oppositions ou de l'opposition espagnole appellent à des élections anticipées. Comment voyez-vous le paysage espagnol politique dans les mois qui viennent, Monsieur Sidawi?
Évidemment, le gouvernement de M. Sanchez est très fragilisé par cet acte d'agression contre l'Algérie. Je vous ai dit, le parti politique, le peuple espagnol est sévèrement critique contre le gouvernement de M. Sanchez. La même chose des députés au sein du Parlement espagnol. Donc, ce gouvernement aussi pourrait tomber et avoir des élections anticipées, puisque ils ont causé la perte des Espagnols. C'est le contribuable espagnol, c'est le peuple espagnol qui est en train de perdre à cause d'une aventure, une agression mal calculée du gouvernement de M. Sanchez. Est-ce que c'est... Je vous donne le dernier mot, mais je vous pose quand même ma question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu le dernier soubresaut du ministre des Affaires étrangères espagnol, mais également de Pedro Sanchez, en voulant absolument incriminer l'Algérie et la mettre ou la faire, la rendre responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui comme crise entre donc Madrid et Alger, une façon aussi de se décharger auprès de sa population? Oui, moi je pense le fait de parler de la Russie, qui est hors sujet, totalement hors sujet, le rapport entre la Russie et l'Algérie. D'ailleurs, je l'ai dit, le ministre américain, Department of State, Blinken lui-même, il a dit à Alger, nous comprenons bien les relations historiques, je souligne, historiques, entre l'Algérie et la Russie. Donc, on est compréhensif. Là, c'est Blinken lui-même, alors que le ministre des Affaires étrangères espagnol, parce qu'il a compris tard peut-être que l'Espagne est perdant dans cette crise, et il cherche quoi? À internationaliser cette crise, et côté l'Algérie est pro-russe. Et alors, l'Algérie a une amitié, a des relations amicales depuis la Révolution jusqu'à nos jours avec la Russie, avec la Chine, avec l'Italie, un pays membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne en même temps, avec l'Allemagne, avec ceux qui tendent la main à l'Algérie. Oui, bien sûr, il y a eu des réponses ou des réactions algériennes, d'abord par la diplomatie algérienne, mais également par la presse, donc qui a un petit peu remis les pendules à l'heure en disant que de toute façon, l'Algérie a toujours été un partenaire fiable, qu'elle n'avait rien à prouver. Mesdames et messieurs, Monsieur Sidawi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et merci à nos invités également qui n'ont pas pu aujourd'hui être présents avec nous, hélas, pour des contretemps et des circonstances propres à eux. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous aurez donc le journal de 19h qui vous sera présenté par Fatma Mhani.